au Canada, parler les 2 langues, c'est vraiment être pour moi, c'est un peu être canadien au maximum. Hey, mon nom est Pat. Moi, je suis Alec. On est deux Chiacs de Moncton qui sont passionnés par la francophonie. Pour nous, le français est plus qu'une langue. C'est notre identité. Notre mission est de trouver des jeunes francophones comme nous, les franco-rebelles. Franco-rebelle. Jeunes provenant d'un milieu francophone minoritaire déterminé à perpétuer la langue française aux 4 coins du pays. Avec notre voiture, nous traversons le Canada afin de trouver des jeunes qui sont fiers de leur langue. Venez à bord et joignez-nous pendant qu'on jase avec 5 jeunes venant des 4 coins du pays. Je suis né en France, dans l'est du pays, proche de Strasbourg. Quand j'avais 6 ans, mes parents, pour le travail, sont allés à Toronto, pendant 1 an et puis une 2e année parce que mes parents ont bien aimé le Canada et ensuite, alors j'ai passé 11 ans, en Alberta. Je suis devenu canadien à l'âge de 16 ans avec, donc c'est une grande fierté, de devenir canadien. Et ensuite, là, je suis des études en histoire à l'Université de Colombie-Britannique, donc UBC, à Vancouver. Alors Vancouver, c'est une ville qui est vraiment sympa d'un point de vue pour aller dehors, à l'extérieur, dans la nature. Parce qu'en fait, c'est la 3e ville canadienne, mais juste tout autour de nous, il y a l'océan, la montagne, les forêts. C'est assez incroyable. Et voilà, profiter de l'air frais, l'air de l'océan. Et ouais, donc ça, c'est mon activité préférée ici. J'ai vraiment le sentiment que la Colombie-Britannique, c'est la province dans laquelle j'ai vécu où il y a le moins de français autour de moi. Il y a que 70 000 personnes qui parlent le français comme langue maternelle, donc c'est très petit en fait. Et à peu près 300 000 personnes qui disent parler plus ou moins le français, donc sûrement des anglophones qui ont appris à travers l'immersion. Mais c'est sûr que parler français dans un lieu où tout le monde parle anglais, en fait, c'est un peu un combat parce que on perd soi-même le français. Je veux dire, si on n'écrit pas, si j'écris pas le français pendant 1 mois, je serais rouillé. J'ai réussi à me faire quelques amis qui parlaient français, qui étaient bilingues, qui parlaient français et anglais, et ensemble, on s'est mis à parler français. Et tout d'un coup, on m'a un peu introduit à la communauté francophone. Je pense que d'autres francophones ici diraient la même chose, c'est que c'est un peu c'est un peu un 2e travail dans la journée. Il faut parler en français, il faut essayer de trouver du français. Et c'est la langue d'où je viens. Pour moi, c'est très important. C'est presque, ça fait partie de mon identité un peu. Quand je veux exprimer, je sais pas, mes émotions, ma culture, c'est sûr qu'en français, c'est plus facile qu'en anglais. Mais aussi, c'est pour moi, c'est presque, c'est quelque chose, ça rend tolérance, le bilinguisme lui-même. C'est-à-dire, si on n'est pas que francophone ou qu'anglophone, je pense que ça permet vraiment d'apprécier tout le Canada et de pas se confiner un peu dans une province ou dans une région, entre guillemets. J'adore vraiment l'idée qu'il faut partager la culture francophone du Canada partout. Alors, comme, comme je suis pas né canadien, je me suis dit qu'il fallait justement faire un petit effort de plus pour parler d'autres personnes francophones à Vancouver et tout. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Pierre et je suis un franco-rebelle.